Alors, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui sur les allergies? Pour la simple raison que c'est un sujet qui me concerne personnellement. Je suis une maman de 2 enfants, dont un enfant de bientôt 9 ans, qui est polyallergique alimentaire depuis la naissance. Enfin, on ne dit pas qu'il est allergique depuis la naissance, on dit que c'était un bébé atopique qui a développé des allergies. Bref, ce sont des termes. Donc, pourquoi je fais cette vidéo-là? Pour simplement rassurer, aider et soutenir de nombreuses mamans, de nombreux parents qui se sentent démunis face à des réactions anormales de leur enfant. Alors, quelles sont typiquement les réactions anormales de votre enfant? Si votre enfant souffre d'eczéma, qui ne part pas spécialement, sauf sous corticoïdes régulièrement, c'est pas terrible la corticoïde régulièrement, donc faites attention également à ça. Si c'est récurrent, il y a peut-être une piste à creuser. S'il a tout le temps le nez qui coule, par exemple, c'est aussi peut-être une piste à creuser. S'il a les yeux qui coulent beaucoup aussi, c'est peut-être aussi éventuellement une piste à creuser. Enfin voilà, il y a pas mal de symptômes comme ça, lorsqu'un enfant a des symptômes récurrents, qu'il faut peut-être creuser un petit peu plus. Alors moi, typiquement, j'allaitais mon enfant et il avait de l'eczéma partout. Mais vraiment partout, et puis il se grattait à 100, le pauvre, c'était quelque chose qui le gênait dans sa vie, qui l'empêchait également de dormir correctement, il faisait pas ou très très peu de sieste, la nuit c'était une catastrophe, mais le pauvre, juste, il souffrait et rien ne le soulageait en fait. Donc oui, j'allaitais, mais il était allergique au lait de vache. Donc oui, un enfant peut être allergique aux protéines de lait de vache, même si la maman allaite exclusivement. Et à ça, j'ai vu 4 médecins qui m'ont dit que mon enfant ne pouvait pas être allergique au lait de vache parce que j'allaitais et que ça représente, alors je crois que le chiffre qui m'a été donné, c'était 1%. Ce qui me semble étonnant parce que plus je me renseigne, plus je discute et plus je me rends compte que c'est très fréquent des mamans qui allaitent et leur enfant est allergique aux protéines de lait de vache. Donc si ça arrive, n'arrêtez pas l'allaitement, ça ne sert à rien d'arrêter l'allaitement. Juste, il va falloir faire un régime, il va falloir éliminer tous ces aliments de votre alimentation. Donc s'il est allergique aux protéines de lait de vache, il va falloir enlever tout ce qui est protéines de lait de vache de votre alimentation afin que ça ne passe pas par le lait. Voilà, mais ce n'est pas nécessaire que ça stoppe votre allaitement. Et ça, c'est important à préciser. Donc, ce que je voulais raconter, surtout dans mon parcours médical, c'est que j'ai vu 6 médecins généralistes, enfin 6 pédiatres plutôt, c'était même pas des médecins généralistes, qui m'ont toujours dit que mon fils n'avait pas d'allergique au lait de vache, parce que j'allaitais, on ne va pas revenir là-dessus. Et à un moment, j'en ai eu marre de cette situation. Je suis allée voir un médecin homéopathe. Alors, on n'y croit pas, ou on y croit, peu importe, mais la réalité est là. La première chose qu'elle m'a dit, attention, les mots sont durs à entendre, mais pas le temps, pas le moment d'être susceptible. Elle a raison. Elle me dit, vous empoisonnez votre fils tous les jours. Alors entre-temps, mon fils, il avait 1 an quand je l'ai vu, j'avais arrêté l'allaitement, j'ai allaité à peu près 8 mois et j'étais passée au lait de chèvre. Alors le lait de chèvre, pour différentes raisons, je reviendrai dessus, peu importe, mais bon, le lait de chèvre peut être aussi un allergène si l'enfant est allergique aux protéines de lait de vache. Donc elle me dit, arrêtez tout de suite votre lait de chèvre, on passe au lait de riz. D'accord, donc alors attention quand je dis lait de riz, parce que je vois des mamans ou des parents qui vont dire oui, oh là là, il ne faut pas donner de lait végétal à un enfant, c'est interdit, etc. Attention, je précise, lait végétal infantile. Il existe des marques qui font des laits en boîte, premier âge, deuxième âge, troisième âge. Il y a typiquement Baby Bio ou Prémi Bio qui font ce genre de lait, qui permettent de nourrir son enfant. Moi, typiquement, je prenais le Primiri, donc de Prémi Bio. Mais il y en a d'autres. Préférez le bio. Si votre enfant est allergique, préférez tout ce qui est bio. Vous aurez moins de risques d'avoir des substances dedans qui sont nocives également, notamment quand il est allergique, il a les intestins qui sont quand même abîmés. Donc faites attention à ça. Donc on a arrêté tous les allergènes, enfin le lait de vache, de chèvre, etc. et tous ses dérivés pour commencer. Magique, plus d'eczéma. Alors ça, c'était quand même assez incroyable. Bon, ou le hic après, c'est qu'après on a fait l'introduction à l'œuf, et là, réaction allergique, il a gonflé. Donc, on se dit qu'il était polyallergique. On a été voir l'allergologue. C'est pas forcément facile d'avoir un rendez-vous chez l'allergologue. N'hésitez pas à regarder dans les villes autour de chez vous, parce qu'il y a des endroits qui sont plus simples que d'autres d'avoir des rendez-vous. Et des fois, il vaut mieux faire 80 km et avoir une réponse assez rapidement que d'attendre 1 an le rendez-vous chez l'allergologue. Donc, l'allergologue fait des pré-tests et il s'avère qu'il est allergique au gluten, à l'œuf, noisettes, les cacahuètes et j'en oublie un. Et le lait, voilà, et le lait évidemment. Donc, suite à ça, la diversification alimentaire, comment dire, elle se complique un peu. Il va falloir revoir toutes ses habitudes de cuisine. Et là, on peut se sentir démuni en tant que maman. Donc ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, il y a énormément d'aide pour ça, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants allergiques. Moi, typiquement, j'étais tombée sur des groupes Facebook sans PLV, sans ni gluten, ni GLO, gluten, laitage et œufs.
Il y a plein de groupes qui partagent des recettes qui sont hyper intéressantes. Alors vous allez faire des ratés au début en cuisine, hein, faut pas se leurrer, surtout qu'en cuisine sans gluten, c'est beaucoup plus friable, et cetera. Donc il faut apprendre comment manager tout ça, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci, faites-vous épauler si besoin. Également un point qui est intéressant que je veux dire aux mamans qui ont d'enfants allergiques, une fois que le diagnostic est tombé, n'hésitez pas, parce que le diagnostic, il n'y a qu'un allergologue qui pourra vous le faire, hein. Donc soit prise de sang, prise de test, enfin voilà, ce sont des examens qui sont pris en charge par l'allergologue. N'hésitez pas à aller voir un naturopathe pour justement essayer de trouver des alternatives, justement à l'alimentation pour éviter les carences, etc. Mais aussi pour restaurer aussi un peu sa flore intestinale, parce que tout se passe par les intestins et c'est encore plus valable chez les enfants allergiques. Moi, mon fils, il a fait une cure probiotique pendant des années. Et je suis assez contente du résultat. Il a encore des allergies aujourd'hui, moins, mais il a encore des allergies aujourd'hui, évidemment, et surtout, ça ne s'aggrave pas. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc voilà, donc je voulais vous partager ces informations importantes avec vous. Également, un autre point, attention aux aliments lorsque vous êtes allergique. Typiquement, quand on est allergique au gluten, on se rend compte que c'est un truc de dingue, il y a du gluten partout. Alors on pense qu'il y a du gluten dans les pâtes, dans les pizzas, dans le pain, et puis voilà. Non, 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 quand on lit les étiquettes, il y en a partout. Il y en a dans tout ce qui est charcuterie, il y en a dans la plupart des plats surgelés, il y en a dans les bonbons, donc les enfants quand ils ont des goûters d'anniversaire, il faut faire attention, il existe des gluten-free. Il y en a partout. Donc lisez vraiment bien. J'ai envie de dire, le plus simple, c'est de prendre que des aliments bruts et de les cuisiner soi-même. Je sais, ça prend énormément de temps, quand on travaille, et cetera, ça prend énormément de temps, mais c'est le moyen le plus simple de ne pas tomber sur des produits douteux. Surtout qu'un aliment qui allait très bien jusque-là, ils peuvent changer les ingrédients, la liste d'ingrédients, sans forcément le signaler. Donc ça aussi, c'est un petit peu traite. Il y a même des fromages industriels où dedans on peut trouver du gluten. Pour l'œuf, le sorbet, on pense que c'est que du fruit et du sucre. Non, il y a aussi très souvent, du blanc d'œuf. Donc voilà, lisez toujours la liste des ingrédients des produits que vous achetez. Ça, c'est hyper important. Voilà, sinon pour soigner les allergies, faites attention au quotidien. Donc moi, je donne des probiotiques à mon enfant. Privilégiez énormément les légumes, les fruits, bio de préférence, évidemment. On va essayer de maintenir tout ça. Et je fais également une cure de gémothérapie, mais bon, il y a un article sur le blog là-dessus si ça vous intéresse. La vidéo est déjà longue, donc je vais l'arrêter là pour aujourd'hui et je referai certainement un deuxième post sur les allergies, sur des petits conseils pratiques pour la vie quotidienne si ça vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et je vous souhaite une très bonne journée.